Ça fonctionne, Cotter. Inutile d'aller plus loin. Cotter, est-ce que vous m'entendez? Oui, mon général. Redescends, qu'est-ce que tu fais là? Il faut détacher le transformateur. Alors, puisque je suis là... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est malade. Et voilà. Il a perdu la tête. Non, ce n'est pas sa tête, colonel. C'est une belle démonstration que vous venez de nous faire, Cotter. Tu nous as bien eu, bravo. Ça va? Je me sens d'attaque pour recommencer. Non, ce ne sera pas nécessaire. Vous avez réussi le test avec brio, je vous félicite. Nous sommes prêts pour le transfert. Voilà, tout est en place. À tout à l'heure de l'autre côté. Début de la séquence transfert. Code alpha 0019. Qu'on me sorte tout de suite de cet engin, je meurs de faim. Tu peux y aller. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Depuis la première apparition de l'homme sur Terre, nous avons toujours cru à une forme de transcendance. Mais lorsque nous aurons découvert comment transcender nos propres corps biologiques, qui gagnerons-nous? Et que laisserons-nous derrière nous? Comment je me porte, Greg? Tu es ce qu'on peut appeler une somptueuse créature. Oui, bien sûr, ça va sans dire. Mais je voulais savoir comment mon alter ego se portait. Très bien, il est en pleine forme. Après ce qu'il vient de subir, le pauvre, notre ami ici présent a réussi à dévier 50 kW d'électricité sur cette tour aujourd'hui. Tu sais ce que ça ferait sur un corps humain? Oui, il grillerait instantanément. Regardez ça.
Il n'a pas une seule marque. Ouais, c'est surprenant. On lui a tiré dessus, on l'a congelé, on l'a cuit, on a essayé de l'électrocuter et... malgré ça, il fonctionne encore. Vous imaginez une armée comme ça? On l'a plus qu'imaginé. Le commando de la prochaine génération est au point. Un peloton de ces petites merveilles réussirait à franchir un environnement ennemi sans une égratignure. Que ce soit une guerre biologique, nucléaire, peu importe. Je ne cache pas que je suis fier de notre réussite, ou plutôt de ta réussite, Cotter. Effectivement, ce n'est pas la machine, c'est le conducteur. Bon, maintenant qu'on s'est complimentés les uns les autres, si on abordait les problèmes techniques. À mi-chemin, en haut de la tour, la servo-valve du genou gauche a encore une fois une défaillance. Je croyais que c'était réparé. Si, je l'ai réparé. Ça ressemble à un sous-programme XT433 pour toi? Ah oui, c'est évident. Non, c'est pas possible. Comment ça? On a remplacé le XT433 par le XT434, en tout cas, il aurait dû l'être. J'aimerais pas me retrouver sur le terrain entouré d'alligators avec une patte folle. Je comprends pas. Pourtant, je suis sûr et certain d'avoir introduit un nouveau sous-programme dans le système. J'ai dû me tromper dans la manipulation. J'ai travaillé 36 heures d'affilée, c'est le manque de sommeil. Tu viens, Pete? On va le laisser seul avec sa culpabilité. Merci. Cotter, le dîner est prêt. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois bien ce que c'est. Un dîner aux chandelles, tu n'aimes pas ça? On va dîner en amoureux ce soir. Dis-moi un peu, qu'est-ce que t'as prévu d'autre? Eh bien, capitaine McCoy, je peux vous assurer que mes intentions sont effectivement peu honorables. C'est une chance pour moi. Je t'ai manqué un peu? Non, beaucoup. Et moi, je t'ai manqué. Je pensais à toi tout le temps. Menteur. Tu sais bien que je ne mens jamais. C'est rien, je t'aime tel que tu es. Pas autant que moi, j'en suis sûr. J'ai envie de toi, là, maintenant. Non, nous allons dîner d'abord. Très bien. Tu t'es surpassé, comme d'habitude. Oui. À quoi tu penses? Ah, rien du tout, tout va très très bien. Si t'as quelque chose à me dire, vas-y, n'hésite pas. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Sally, Je sais que je ne dois pas poser de questions. Tu as goûté ton steak? Il est assez cuit? Il est très tendre. je sais que ces 2 derniers mois n'ont pas été faciles pour toi. Je me demande quelquefois si j'ai épousé un homme ou une rumeur. Je suis désolée. Je ne voulais pas dire ça, je sais que le travail compte beaucoup pour toi. Pas que pour moi. L'important dans le travail que je fais, c'est que je rends le monde meilleur et plus sécurisant. Non, c'est idiot de dire ça. Non, ça n'a rien d'idiot. Je fais ça pour tous les deux. C'est une recherche très pointue que nous faisons et bientôt je serai reconnu grâce à ça. Tu ne peux pas imaginer le fric qu'il a fallu pour monter ce Oh projet. si, j'imagine. Si je ne t'aimais pas autant, je pourrais facilement supporter toutes ces séparations. Alors écoute-moi. On entre dans la phase finale de l'expérience. Ça va prendre encore 2 semaines, pas plus. Et dès que tout sera fini, nous prendrons des vacances comme promis. Je t'emmènerai dans un bungalow sur la plage et on sera tous les deux. Ce n'est pas pour nos vacances que je suis inquiète. Je commence à avoir peur pour toi. Et je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Oui, c'est justement ce qui me fait peur, figure-toi. Tu n'es pleinement satisfait que lorsque tu prends des risques. J'ignore à quel genre d'expérience tu te prêtes, mais ça doit être risqué. Mais c'est la vie, on prend des risques dès qu'on se réveille, quand on se lève le matin. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter.
Salut. Salut, Pete. Tu m'as fait peur. Je fais toujours peur aux femmes. Alors, ton mari est debout ou il dort encore? Il a fini son petit déjeuner, il s'habille. Je suis désolé de te l'enlever tous les matins de si bonne heure. Ne fais pas semblant d'être désolé. Tu crois que ça me fait plaisir de vous séparer tous les deux? Tu feras attention à lui, c'est promis. Fais aussi attention à toi, je ne veux vous perdre ni l'un ni Il l'autre. n'y a aucun danger, c'est une série d'entraînements et d'exercices, ni plus ni moins. Tu dis ça comme s'il n'y avait jamais eu aucun blessé. C'est déjà arrivé, non? Tout se passera très bien, ne crains rien. Mais attention, interdiction de toucher à ma femme. Tu as de la chance, si je l'avais connue avant toi. C'est trop tard. Bon, tu me rejoins. Je vais à la voiture. Au revoir, Sally. Au revoir, Pete. Oh, non, je t'en prie. Mais quoi, je n'ai rien dit? Je savais ce qui m'attendait quand je t'ai épousé. C'est vrai? Non, pas du tout. Mais tu étais tellement beau dans ton uniforme. Allez, j'y vais. Ouais, Fais bien attention à toi. ouais, toi aussi. Dans 2 jours, je serai là. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je termine un de ces exercices, tu es pressé de me retirer de cutter numéro 2 pour me réintégrer dans mon corps. Quelle est la marge de sécurité? On préfère ne pas te laisser dans cet état trop longtemps. Ça y est, tout est réglé. Pour ce qui est de savoir combien de temps ta mémoire peut séjourner dans le cerveau de cet androïde, disons que ce n'est pas une limite que je suis impatient de tester. Il y a une raison particulière à ça? Tu poses beaucoup de questions aujourd'hui. Tu t'attends à ce que j'accepte qu'on efface mes fonctions cérébrales supérieures sans être au courant des manipulations? On va régler tous les petits problèmes techniques, je te le promets. En général? Alors, Cotter, vous êtes prêt à faire cette dernière série de tests? Oui, expédiez-moi de l'autre côté, je suis impatient. J'ai pris l'avion pour Washington hier soir. Je dois vous dire que le président est très enthousiaste quant au progrès que nous avons atteint. Il vous envoie son bon souvenir et m'a demandé de vous dire que vous aurez droit à une promotion. Ne t'attends quand même pas à ce que je te fasse le salut militaire et que je t'appelle mon capitaine. Tout est prêt, messieurs, nous allons démarrer l'expérience. Tout va bien, Cotter? Oui, ça va. C'est ta dernière chance si tu veux abandonner. Que j'abandonne maintenant? T'es malade? Vas-y, mets en marche. Démarrage de la séquence de transfert. Code Alpha 0019. Qu'est-ce qui se passe? Les plaquettes sont surchargées. Défaillance du système. Attention. Fais quelque danger. chose. J'essaie. Attention, danger. Défaillance du système. Qu'est-ce qui ne va pas? Attention, J'en sais rien, je danger. cherche. Transfert terminé. Allez, vite. Arrête tout, ouvre la porte. Je n'y arrive pas, j'y comprends rien. Signe de traumatisme thermique majeur. Plusieurs brûlures sérieuses au 3e degré de la couche épidermique. Chacune de ces brûlures semble présenter une zone centrale carbonisée et une zone périphérique nécrosée de couleur blanchâtre. Prélèvement de tissu.
Laissez-moi passer. Non, reculez, s'il vous plaît. Il est en train d'examiner mon corps. Allez-y, essayez de le calmer. Laisse-moi entrer. Je ne peux pas. C'est tout de même mon corps qui est là-bas. J'ai le droit de savoir ce qui s'est passé. Tu n'es pas médecin et tu ne pourrais rien y faire de toute façon. On avait pris toutes les précautions. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Hollander a dit que tous les systèmes fonctionnaient très bien. C'est une défaillance qu'on n'avait pas prévue. Je suis fichu. Laissez-nous, s'il vous plaît. Je vous écoute. Votre corps a subi une dégénérescence des tissus irréversible. Je suis désolé. Nous ne connaîtrons l'ampleur des dégâts qu'après l'autopsie. C'est pas possible. C'est un cauchemar. Il faut faire quelque chose. Je veux récupérer mon corps, vous avez compris? Je veux le récupérer! Il ne peut rien y faire. Personne ne peut rien y faire. Je suis désolé. Je préfère croire qu'il s'agit d'un accident. À moins que ce ne soit... Que ce ne soit quoi? Bien que nous ayons pris toutes les précautions pour garder le secret sur ce projet, il est fort possible que quelqu'un soit entré pour commettre un acte de sabotage. Nous savons qu'au moins 2 autres expériences comme la nôtre ont lieu en ce moment, dans des pays qui sont loin d'être nos alliés. La première coalition à mettre des soldats androïdes sur les champs de bataille aura un avantage certain sur ses opposants. Vous insinuez que ce serait dû à un geste délibéré? Non, pour l'instant, je n'insinue rien. Je veux simplement faire remarquer qu'il faudra en tenir compte tout au long de l'enquête. Je tiens absolument à participer à cette enquête, mon général. Ne vous amusez surtout pas à essayer de m'évincer. Si quelqu'un a voulu me tuer, je veux être là pour le découvrir avec vous. C'est justement ce que je craignais. Le courant électrique est passé directement dans le cerveau, provoquant des lésions et des brûlures à travers tout le corps calleux, jusque dans le cervelet. Même si j'avais réussi à réactiver ton cœur, ça n'aurait servi à rien. Je suis désolé, Cotter. Qu'est-ce que je vais dire à Sally? Comment je vais faire pour lui annoncer que son mari, l'homme dont elle est amoureuse, est mort, mais que son esprit est encore en vie dans une machine? Cotter, tu as vu ta main? La connexion entre ton esprit et ton corps androïde commence à se détériorer. Ton cerveau androïde opère selon les mêmes principes que le cerveau humain. Les synapses situées dans une petite zone formant essentiellement ton cortex cérébral fonctionnent mal ou pas du tout. À quoi est-ce dû? Nous l'ignorons. Comment être sûr qu'il s'agit d'un échec total? Ça pourrait aussi être un incident isolé. Il a raison. Regardez ma main, elle ne tremble plus. Je suis sûr que tu avais prévu ce qui arriverait. Au cours de notre phase initiale de test sur des primates, nous avons pu observer la même dégradation. Tu veux dire que tes singes androïdes ont eu le même problème? Ouais. Nous avons toutes les raisons de croire que le stress que tu as subi depuis l'accident ce matin a accéléré le processus de dégradation. Combien de temps me reste-t-il encore? Il vous reste environ 12 heures, pas plus. Il me reste 12 heures. Et ensuite, ce corps sera pris de convulsions. Le processus de dégradation peut varier, mais la finalité ne change pas. Tu commenceras de façon plus ou moins graduelle à ne plus maîtriser les extrémités des bras et des jambes. Ensuite, tu ne pourras plus parler, tu ne pourras plus bouger, tu perdras toutes tes fonctions. Tu savais tout ça. Tu le savais depuis le début et tu ne m'as rien dit. Vous saviez que c'était risqué quand vous vous êtes porté volontaire. Tout se passait tellement bien que les risques, je n'y pensais plus. Sally le pressentait. Elle ne savait rien, mais elle sentait que c'était dangereux. Il faut que je la voie. Il faut qu'elle sache ce qui s'est Je ne passé. crois pas que ce soit une bonne idée, capitaine. Et comment comptes-tu le lui annoncer? Imagine sa réaction quand elle te verra dans cet état. À l'aide d'analyses et d'examens, si on s'y met tout de suite, on pourra peut-être trouver un moyen de ralentir la Si dégradation. tu ignores mais comment pour ça- arrêter le processus maintenant, tu ne le sauras pas plus dans 12 heures. Mon général, m'autorisez-vous à rentrer chez moi parler à ma femme? Non, je suis désolé, capitaine. Si j'ai bien compris, vous me retenez ici prisonnier. Ne fais pas l'idiot.
Suivez mes instructions et tout ira bien. Allez, repose cette arme, tu ne t'en sortiras pas comme ça. C'est inutile d'essayer de convaincre un homme qui n'a plus rien à perdre. Entrez là-dedans. On ne peut pas se permettre de laisser une arme de 2 milliards de dollars dans la nature. Dès qu'on sortira d'ici, j'irai à Washington prévenir le président et le conseil de sécurité. Colonel Butler, c'est vous qui me remplacerez. Je vous donne l'ordre de retrouver impérativement le capitaine McCoy et même de l'achever si c'est nécessaire. Sauf votre respect, mon général, tant que cet androïde est en vie, Cotter a ses chances. Je crois pouvoir lui faire entendre raison. Pour l'instant, c'est un missile ambulant. Si vous ne faites pas le nécessaire, je confierai la mission à un autre. Ah. Il y a quelqu'un? Sally, Qui êtes-vous? Où êtes-vous? c'est moi, Sally. C'est Cotter. Cotter, mais où es-tu? Éteins la lumière sur le porche. Pourquoi? Fais ce que je te dis, je t'en prie. Cotter. Arrête, tu me fais peur. Ce n'est pas du tout mon intention. Pourquoi tu refuses de te montrer? Est-ce que tout va bien? Oui, pour le moment. Mais c'est ridicule, tu ne veux pas entrer? Je ne peux pas rester. Je voulais te voir, c'est tout. Alors viens au moins sous le porche. Non, reste où tu es. Tu es sûr que ça va? Tu veux que j'appelle un médecin? C'est pas vrai! Qu'est-ce que tu as? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, c'est horrible. Cotter. Je sais, ça semble incroyable. Je suis le premier prototype humain. Je suis précisément le premier humain à avoir été transféré dans un prototype. Pourquoi? Nous avons fait une expérience. En voulant faire fusionner le champ magnétique de mon esprit, peut-être même de mon âme aussi, avec un corps synthétique. Non, je ne peux pas le croire. Quelle horreur. Regarde-moi, Sally. Je suis piégé à l'intérieur de cette machine. Je ne voulais pas que tu me vois dans cet état. Mais il y a eu un accident au labo. Et c'est tout ce qui reste de moi.
Je ne peux pas rester ici. Je veux venir avec toi, je ne veux plus te lâcher. Non, c'est trop dangereux. Inutile de m'en dissuader, je te suis que tu le veuilles ou non. Les mains en l'air, capitaine! Ne tirez pas, vous entendez? Cessez le feu! Suivez-les, vous deux. Venez. Vite, ils prennent la fuite! Ne tirez pas, surtout! On aurait dû tirer, c'est fichu maintenant! Professeur Hollander, vous avez un appel sur la 3. Professeur Hollander. Elle est pas mal, ta maison. Cotter, mais où es-tu? Je viens de faire la connaissance de ton père. Je ne savais pas qu'il était chez toi. Tu fais toujours des cachotteries. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu viennes ici tout de suite. Allez, dépêche-toi, je t'attends. Viens seul. T'as intérêt à faire très vite. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Vaut mieux attendre Hollander, il a peut-être une solution. On va le savoir très vite. Qu'est-ce que tu as fait de mon père? Il avait envie d'aller s'allonger. Ça y est, elle s'est endormie. Il est vieux. Et malgré tout, il aura la chance de vivre encore plus longtemps que moi. Dis-moi ce qui s'est passé. Tu dois savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tu as sûrement une idée. Tu dois bien avoir une explication, non? Non, je n'ai pas eu assez de temps pour en trouver. Je perds tous mes centres moteurs. Les convulsions sont plus fréquentes maintenant. J'ai besoin de ton aide et que tu le veuilles ou non, tu vas devoir m'aider. Je suis désolé, je ne peux plus rien faire pour toi. Cotter, je t'en prie. Ne te mêle pas de ça, Sally. C'est une histoire entre moi et ce monstre qui m'a transformé en androïde. Je ne suis pas contre toi. Je suis avec toi, Cotter. Voyons, tu sais bien que ce projet me tenait à cœur. Pour quelle raison est-ce que j'aurais essayé de le saboter? Alors quelqu'un l'a saboté, c'est ça? J'en sais rien du tout. Je peux pas le prouver. C'est une supposition. Je t'en prie, ne fais pas ça. Non, Cotter, arrête! Non! Lâche-moi, lâche-moi. Je vais te dire ce que j'ai découvert. Il y a eu un accident parce qu'il manquait un dispositif antiparasite. Quelqu'un l'a sûrement enlevé, juste avant le dernier transfert. Qui? Ça, je n'en sais rien. Mais je te connais bien. Je suis sûr que tu as une idée. J'ai découvert qu'il y avait une anomalie dans les logiciels et... apparemment, quelqu'un a enlevé la disquette avec le code d'exploitation pour le remplacer par la première génération de circuits intégrés. Est-ce que ça pourrait être un de tes techniciens? Non, 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 c'est impossible. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans la salle des transferts sans nous, et de plus, leur travail est compartimenté, et ils n'ont pas accès au système d'exploitation dans son ensemble. Seulement 4 personnes ont accès à tout instant au programme sur disquette. Toi, moi, le général Chase et Pete. Mais... non, Cotter, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être Pete. Mais si, ça pourrait être lui. Je suis persuadé qu'il s'est senti exclu le jour où vous m'avez choisi pour le premier transfert. Il a insisté pour qu'on mette en place un programme parallèle. Il voulait être sûr d'être le prochain. Peut-être bien qu'il n'a pas eu la patience d'attendre. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? On pourrait peut-être essayer de te trouver un donneur. Un donneur? Tu pourrais mettre mon esprit dans le corps de quelqu'un d'autre, tu en es certain? En théorie, oui. Mais ça ne va pas être facile de trouver un donneur de ce calibre, une personne qui soit compatible et qui puisse remplir toutes les exigences. Nous n'avons pas le temps. Alors il va falloir trouver autre chose.
En fait, il y aurait une autre possibilité, mais je crois que ce serait trop Écoute, risqué. de toute façon, je n'ai pas le choix, il n'y a pas à Je ne hésiter. suis même pas sûr que ça puisse marcher, et même si ça marche, ce ne sera qu'une solution temporaire. En quoi ça consiste? Eh bien, il est peut-être possible d'essayer de ralentir le processus de dégradation en utilisant le MEG. Le MEG, qu'est-ce que c'est? Le magnéto-électroencéphalographe. Il sert à réaligner progressivement l'axe cérébrospinal de la plaque neurale. Comme ça nous laisserait un peu de temps. Seulement le problème, c'est qu'on ne peut faire ça qu'au labo, et que toute l'unité de recherche est gardée par des commandos. Le général Chase a donné l'ordre à tous ses hommes de tirer à vue sur toi. Il faut essayer de trouver un moyen d'y pénétrer. J'ai une idée. Tenez, Les visiteurs sans autorisation n'ont pas le droit d'entrer. cette personne est la femme de Cotter McCoy. Il m'avait emmené de force, mais j'ai réussi à m'enfuir et j'ai tout de suite appelé le professeur Hollander. Écoutez, mon mari n'est plus du tout l'homme que j'aimais. Il est très dangereux. On ne peut pas le maîtriser. Il faut l'arrêter à tout prix. Elle peut nous aider à le retrouver. Je suis désolé, j'ai reçu des ordres. Écoutez, espèce d'idiot, je suis le scientifique chargé de mener à bien ce projet classé secret. Je dois entrer. Si vous voulez expliquer au général Chase pourquoi vous avez décidé de jouer les soldats de plomb en détruisant une machine de 2 milliards de dollars, vous pouvez vous attendre à finir le reste de votre carrière en faisant la plonge. Merci. Je vais préparer le faisceau électronique. Dis-moi la vérité, Greg. Est-ce que tu crois que ça va marcher? J'en sais rien, j'ai jamais fait ça, c'est une première. Pas encore. Cotter! Est-ce que ça va? Oui, ça va. Mais je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Ça y est, c'est prêt. Viens dans la cabine. Ne crains rien. Je suis sûre qu'il va trouver un moyen. Fais-lui confiance. Et moi, je t'attendrai. Pete! Il a été transféré. Que penses-tu de ma nouvelle apparence, Cotter? Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vraiment moi? Eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu ne reconnais pas ton vieux copain, Pete? Alors comme ça, tu ne savais pas que Greg et ses larbins avaient construit un second prototype? En supplément? Au cas où tu échouerais? Ça suffit, lâche-le maintenant. Tu ne perds rien pour attendre. J'aurai tout le temps de m'occuper de toi plus tard. Dès que j'en aurai terminé avec mon copain Cotter.
C'est parce que tu étais jaloux, c'est ça? Tu te flattes, là, mon vieux. C'est pour cette raison que tu as pris la décision de me tuer. Tu me gênais. Pourtant, j'étais persuadé qu'on était amis tous les deux. On a traversé beaucoup d'épreuves ensemble. C'était toujours toi qui récoltais les lauriers. Alors qu'on avait exactement le même travail, les mêmes promotions. Et toi, tu récoltais tout. Tu as appris à jouer le jeu mieux que moi. Tant que tu étais là, j'étais toujours relégué à la seconde place. Alors c'est toi, ça y est, j'ai compris. Maintenant, c'est toi qui as volé les codes. Je savais qu'un jour, quelqu'un finirait par le découvrir. Comment va ton genou, Cutter? Il fonctionne toujours? Tu as trahi ton meilleur ami. Ce n'était pas de l'amitié pour moi. Pendant toutes ces années, tout le monde m'a ignoré. Et bien maintenant, la balle est dans mon camp. On ne peut plus m'ignorer. Laisse tomber, Cutter. Tu n'en as plus pour longtemps. Ton heure a sonné, la fin est proche. Tes convulsions sont de plus en plus violentes. Le code alpha, le bouton rouge. Tu as réussi. Sally. Tu as réussi. Non, Cutter. Je t'aime. Je t'aime. Venez, allons-y. Merci, Marie. Votre mari était un héros, Madame McCoy. L'armée a une dette envers lui. Merci, Général. Je suis vraiment désolé pour Cutter, Madame McCoy. Merci, professeur. Si quelqu'un me comprend, ça ne peut être que vous. Vous tenez le coup, ça va? Ce n'est pas facile, mais j'essaie. Pete est un réconfort pour moi. Oui, vous allez avoir besoin de son soutien. Mon amour. Allez, Cutter, rentrons à la maison. Un célèbre philosophe a dit un jour, l'effort permanent pour persister en tant qu'être est l'essence même de la chose individuelle. Mais quand le jour viendra où l'on saura séparer l'esprit du corps, qu'adviendra-t-il de l'âme ?